Salut bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et bienvenue une fois de plus à cette autre vidéo d'enseignement. Nous allons ce jour partager, n'est-ce pas, la seconde partie du thème comment provoquer la saison d'exaucement. Nous avons parlé déjà, n'est-ce pas, de cela la semaine passée. Nous avions étudié dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2 et nous avons, n'est-ce pas, illustré quelques points qui enseignait comment faire pour que Dieu puisse effectivement exaucer vos prières. Alors, je t'ai amené à comprendre dans cette autre vidéo que Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Je t'ai amené à comprendre que la volonté de Dieu est que chaque individu voit ses prières être exaucées. Et nous avons étudié ensemble les éléments qui font frein à l'exaucement des prières des chrétiens. Et j'ai dit, n'est-ce pas, que pour que tes prières soient exaucées le plus tôt que possible, pour provoquer ta saison d'exaucement, la période d'exaucement, le moment de concrétisation, n'est-ce pas, de l'exaucement divin, nous avons dit la première des choses était de travailler la maturité vis-à-vis de ce que tu demandes. Je vais t'amener à comprendre dans cette vidéo-là que quelqu'un ne peut pas demander quelque chose pour lequel il n'a pas la maturité de gérer. Dieu ne peut pas le lui accorder. Et en point numéro 2, nous avons, n'est-ce pas, vu le respect des principes. Je vous ai dit dans cet enseignement-là que pour provoquer ta saison d'exaucement, il faut obéir aux principes de la parole de Dieu. Le respect des principes est l'élément numéro 2. Je vous ai dit dans cet enseignement-là que tu ne peux pas demander à Dieu tout en désobéissant aux principes de sa parole. Si tu veux te marier, qu'est-ce que Dieu enseigne par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire concernant le mariage? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne? Si tu veux être prospère, qu'est-ce que la Bible t'enseigne? Et c'est en quelques secondes, n'est-ce pas, le bref résumé de ce que nous avons vu mardi passé. Et dans l'ensemble, le point numéro 3 de cette vidéo-là était la motivation de cœur. La motivation de cœur. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Quelle est la raison réelle qui te pousse à chercher ce miracle, à désirer cette visitation? Nous nous sommes, n'est-ce pas, arrêtés là-bas mardi passé. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans d'autres points que nous n'avions pas cités mardi passé. Aujourd'hui, nous allons partager sur la seconde partie de comment provoquer ta saison de restauration. Alors, si ce message t'avait béni, tu es encore la bienvenue dans cette autre vidéo et je t'encourage à t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir d'autres enseignements tous les mardis et des enseignements de prière tous les vendredis. Ce jour dont nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 du verset 12 au verset 2. 1 Samuel chapitre 1 du verset 12 au verset 2. Alors je vais lire, n'est-ce pas, juste quelques versets, mais toi qui me regardes peut-être à la maison ou je sais où, tu peux aller fouiller dans la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 1 au verset 12 à 20. Là il est écrit: comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Alors je saute rapidement au verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc, c'est dans ce passage que nous allons tirer la seconde partie de cet enseignement sur comment provoquer ta saison de restauration. Il est important que nous puissions remarquer, n'est-ce pas, la motivation, comme j'ai dit dans le troisième point de l'ancienne vidéo, la motivation pour laquelle nous demandons ce que nous demandons. Remarquons, n'est-ce pas, l'histoire d'Anne dans ce passage. Anne était mariée à Elkana. Elkana était un homme qui était gentil avec elle. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Pénina avait des enfants et Anne, quant à elle, était stérile. Chaque année, la Bible dit, et ils allaient dans la présence de Dieu et Anne continuait à prier pour demander à Dieu des enfants. Elkana, quant à lui, encourageait sa femme lorsqu'il faisait des sacrifices. Il donnait une portion à Pénina, il donnait une portion double à Anne pour l'encourager du fait qu'elle était stérile. Mais seulement les dons que Elkana faisait à Anne ne satisfaisaient pas son cœur. Elle n'était pas heureuse.
Elle voulait effectivement avoir pour elle d'enfants. Elle voulait aussi porter un bébé. Elle voulait essuyer la honte. N'est-ce pas que Pénina lui faisait endurer chaque jour? Lorsque vous lisez à partir du verset 1, vous allez vous rendre compte que Pénina la mortifiait chaque jour. Vous voyez, quand la Bible parle de mortifier, ça veut dire elle lui blessait l'âme. Elle lui disait des propos malsains. Elle lui disait des propos injurieux. Et Anne chaque jour pleurait. Et la Bible précise, elle ne mangeait pas. Et elle, quand elle l'encourageait en disant, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Mais elle avait cette douleur au fond d'elle. Cette vidéo ce jour est pour ceux d'entre vous qui me regardez, qui avaient dans votre cœur des chagrins, des douleurs, venant du fait que vous n'avez pas encore été exaucé. Il y a dans votre cœur des choses que vous espérez que Dieu fasse pour vous. Vous avez prié pendant des années, pendant des mois. Vous avez fait des sémences. Vous avez fait des nuits de prière. Vous avez fait des retraites. Vous avez fait des jeûnes. Et vous n'avez pas vu cela, n'est-ce pas, se matérialiser. Je peux te dire, dans cette vidéo, tu auras d'autres éléments clés qui vont t'aider à voir ces prières être exaucées. Pénina l'a mortifié chaque jour. Je ne sais pas quelle est la situation qui te fait pleurer. Je ne sais pas quelles sont les moqueries que tu as déjà endurées parce que cette situation n'a pas encore changé. Les injures que tu as endurées parce que cela n'a pas encore changé. J'ai une bonne nouvelle pour toi en ce moment. C'est qu'il y a la possibilité de provoquer l'exaucement à ta prière. Tu ne resteras pas sans être exaucé toute ta vie. Tu ne resteras pas dans ces larmes toute ta vie. Le Dieu du ciel dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12, il dit car ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le ciel est attentif à ta prière. C'est que Dieu a le regard sur toi quand tu pries. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi donc est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Et c'est de ça que je vais te parler dans les quelques minutes qui viennent. Je parlais, n'est-ce pas, du point numéro 3 de la dernière fois, lorsque Anne a changé sa motivation, l'Éternel lui a donné l'exaucement. Au début, lorsqu'elle priait pour demander un enfant, son souci était de laver son image. Son souci était d'amener Pénina à comprendre que Dieu ne l'a pas abandonné. Elle cherchait à prouver à Pénina qu'elle aussi est enfant de Dieu. Elle voulait prouver à Pénina que Dieu, n'est-ce pas, est aussi son Dieu. Et aussi longtemps qu'elle le faisait pour sa propre gloire, Dieu ne l'a pas exaucé. Mais la Bible dit, elle a fait un vœu. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le redonne pour qu'il te serve. À cette époque, il n'y avait pas de prophète en Israël. À cette époque, il n'y avait personne qui pouvait, n'est-ce pas, parler de la part de l'Éternel. Et alors, la Bible dit, lorsqu'elle le fit, Dieu l'exauça. Elle a changé sa motivation. Elle ne priait plus par envie de vengeance. Elle ne priait plus par envie d'être vue. Elle ne priait plus par envie, n'est-ce pas, que Dieu la venge de sa co-épouse Pénina. Mais non, elle a commencé à prier pour donner à Dieu un prophète de l'Éternel. Alors, cela a attiré l'attention du ciel. Cela a attiré le regard de Dieu. Et Dieu l'a favorisé et l'a exaucé. Alors, nous allons voir en ce jour les autres points. Comment tu peux faire? Peut-être tu as travaillé déjà la maturité, peut-être tu as obéi déjà au principe, peut-être tu as changé la motivation de ton cœur et tu n'as pas encore eu l'exaucement. Il y a d'autres éléments à tenir en compte dont je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et le premier élément à tenir en compte pour voir l'exaucement être matérialisé, j'appelle cela la persistance et la persévérance. La Bible dit dans ce verset 12, comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait longtemps en prière. Cela parle de la persévérance. Persévérer implique, n'est-ce pas, l'endurance, implique, n'est-ce pas, la patience, jusqu'à la concrétisation de ce que vous désirez. La persévérance est ce qui est recommandé par la parole de Dieu pour tout ce que tu demandes, pour tout ce pourquoi tu pries. Le problème de plusieurs personnes aujourd'hui, c'est qu'ils prennent un sujet de prière, à peine ils ont prié une fois, à peine ils ont prié 2 fois, à peine ils ont suivi pendant quelques 1-2 mois et ils laissent tomber. Mon père spirituel a l'habitude de dire, ce qu'une prière ne peut pas faire, plusieurs prières le feront. Tu dois comprendre, bien-aimé, que tu dois persévérer jusqu'à l'obtention. Parce qu'en réalité, si Dieu ne te donne pas ce que tu désires, aucun humain ne peut te le donner. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui bâtit travaille en vain. Ça veut dire, si Dieu ne t'accorde pas la bénédiction dont tu as besoin, si Dieu ne t'accorde pas l'exaucement dont tu as besoin, toute autre possibilité d'obtenir cela est vain. Tu ne pourras pas être béni par cela. Frères et sœurs, persévère.
Persévère jusqu'à l'obtention de ton miracle. Persévère jusqu'à l'obtention de ce mariage. Persévère dans les prières jusqu'à ce que cet enfant change. Persévère dans les prières jusqu'à ce que cette mauvaise femme, ce mauvais mari change. Persévère dans les prières jusqu'à ce que tu vois la croissance dans tes entreprises dont tu es en train de demander. Jusqu'à ce que tu voies ton église commencer à prospérer comme tel est le désir de ton cœur. Persévère. N'oublie pas une chose. Dieu a promis à Abraham un enfant. Dans Genèse chapitre 12, Abraham avait 75 ans. Et chaque jour, il continue à prier. Oh Dieu, je vieillis. Où est l'accomplissement de la promesse? Et Dieu lui a dit, tu auras un enfant qui sort de tes entrailles. La seule fois où Abraham a cherché de lui-même à obtenir ce que Dieu ne l'avait pas encore donné, ça l'a mis dans les problèmes. Il est allé en Égypte. On a arraché sa femme et il est quitté de là avec une co-épouse pour sa femme et cela a failli détruire son ménage. Ne cherche pas par tes mains ce que tu n'as pas pu obtenir par la prière. Ne cherche pas par la chair ce que tu n'as pas pu obtenir par l'esprit. La persévérance est ce qui va t'ouvrir la porte de bénédiction pour obtenir ce que tu demandes. Alléluia. Abraham a finalement attendu et c'est 25 ans plus tard, à 99 ans, Dieu lui apparaît et lui dit, l'année prochaine à cette heure, alléluia, sa saison d'exaucement était arrivée. L'année prochaine, à ce moment, toi, Abraham, tu auras un fils. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes dans la parole de Dieu à qui Dieu a fait des promesses et ils ont prié pour cela pendant longtemps. Bien-aimé, remarquez quelque chose. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous sortez de l'Égypte pour aller à Canaan. En chemin, il y en a des personnes qui ont cessé d'espérer, qui ont cessé de croire. Et ces personnes sont mortes dans le désert. Mais Josué et Caleb qui ont continué à persévérer, continué à croire en l'Éternel, sont les seules deux personnes qui sont entrées sur environ 600 000 adultes au-dessus de 20 ans qui sont sortis de l'Égypte. Lorsque tu cesses de persévérer, lorsque tu cesses d'espérer, alors vient la mort. Vient la mort dans ce couple, vient la mort dans ces activités. Lorsque tu cesses d'espérer, lorsque tu cesses de persévérer, la seule chose que tu peux avoir, c'est la mort. Lorsqu'on parle de la mort, on parle de la fin de toutes choses. Ça veut dire que si tu ne persévères pas, tu ne verras jamais la matérialisation. Au contraire, tu verras la chute, tu verras la décroissance. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Je prie que la grâce de Dieu te soit accordée pour continuer à persévérer. La Bible dit, elle est restée longtemps en prière. C'est ça la clé, bien-aimé. Tu peux prier un sujet de prière 5 ans. Tant que le ciel ne t'a pas exaucé, continue à prier. Tu verras finalement l'exaucement. La seconde clé, c'est la persistance. La Bible dit, chaque année, et ils allaient à Silo. Silo était, n'est-ce pas, le lieu où l'on se rassemblait pour louer l'Éternel. Silo était le lieu où Dieu manifestait sa présence au peuple d'Israël. Chaque année, elle y allait avec son mari pour faire des sacrifices. Et chaque année, elle faisait la même prière. La persistance parle de continuer à faire ce que cela demande jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Si par exemple, tu es en train de prier, je suppose pour un emploi, et que cela te demande de poser des demandes d'emploi quelque part. Chaque jour, tu continues à poser des demandes et on te rejette. La persistance demande que tu continues encore à poser ces demandes d'emploi pendant que tu es en train de prier sans te décourager. Si tu te décourages et tu arrêtes de poser des demandes d'emploi, alors tu n'es pas persistant. Persister, c'est continuer à faire ce que cela va prendre, à poser l'acte, n'est-ce pas, demandé, l'acte requis, jusqu'à voir la matérialisation. Je me rappelle, mon père spirituel a conté un témoignage vraiment puissant pour un homme qui cherchait de travail. Cet homme est allé dans une entreprise et il a posé, n'est-ce pas, sa demande. On lui a dit, il n'y a pas d'emploi pour toi aujourd'hui. Et il a répondu, alors j'ai compris, je reviendrai demain. Le lendemain, il revient encore avec sa demande. On dit, mais on t'a dit, il n'y a pas d'emploi pour toi aujourd'hui. Et alors il dit, j'ai compris, je reviens encore demain. Le lendemain, il revient, on lui dit encore, il n'y a pas d'emploi pour toi aujourd'hui. Il a dit, j'ai compris. Pour lui, c'est qu'on ne lui a pas dit qu'il n'y a pas d'emploi du tout. On lui a dit, il n'y a pas d'emploi aujourd'hui. Ça veut dire demain, c'est possible. C'est ça, c'est ça la persistance. La persistance, c'est continuer à faire jusqu'à ce que tu obtiennes un résultat. Peut-être tu es en train de prier pour la croissance de ton église. Peut-être tu es en train de prier pour la croissance de ton entreprise.
Alors la persistance demande que tu continues à appliquer les stratégies de croissance que tu connais jusqu'à ce que la croissance puisse effectivement se matérialiser. Alléluia. Finalement, les employés ont su qui est cet homme. Il appelait par son nom. Quand il revenait la prochaine fois, on lui dit: Monsieur tel, on vous a dit, il n'y a pas d'emploi pour vous aujourd'hui. Il a déjà compris, je reviens. À une autre occasion, lorsqu'il revenait, le directeur de l'entreprise et quelques employés l'ont vu à distance et ont crié son nom: Monsieur tel, il n'y a pas d'emploi pour toi aujourd'hui. Il a déjà compris, je reviens demain. Alors, lorsqu'il voulait partir, le directeur a dit: Mais tu veux même quoi au juste? Il a dit: je veux un emploi, je veux travailler dans cette entreprise. Le directeur lui a dit: ok, de toutes les façons, puisque tu es assidu, tu es ponctuel, tu es là tous les jours, trouve quelque chose à faire. N'importe quoi que tu penses que tu peux faire dans cette entreprise, trouve-toi quelque chose à faire. Et c'est comme ça que le jeune homme s'est trouvé quelque chose à faire. Et il a finalement été intégré dans l'entreprise et a commencé à gagner sa vie. Alléluia. C'est ça la persistance. Anne y allait chaque année. Ma soeur, ne te décourage pas. Mon frère, ne te décourage pas. Vous devez savoir que chaque fois que le découragement frappe à votre porte, c'est parce que vous êtes proche de votre exaucement. Chaque fois que le découragement frappe à votre porte, c'est parce que le diable se rend compte que très bientôt, vous allez avoir la matérialisation de l'exaucement. Tu dois savoir que lorsque tu pries et que le diable voit que bientôt tu seras exaucé, il va te prouver, te montrer le contraire dans le rêve. Par exemple, tu pries pour la promotion dans ton emploi, tu commences plutôt à rêver qu'on t'a chassé du travail. Tu commences à avoir des oppressions. Le monde des ténèbres t'oppresse pour te forcer à laisser tomber ce sujet de prière. Parce qu'il sait qu'effectivement tu seras exaucé. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'avais ces rêves qui ne faisaient que revenir, où je voyais une femme me dire qu'on se marie. Elle ne faisait que revenir encore et encore. Et alors j'ai lu dans un des livres du docteur Olukoya, dans lequel il expliquait que ce genre de rêve parle en fait du mariage spirituel. Et je me suis mis à prier pour dissoudre de ce mariage spirituel. Toute la période que j'ai prié pendant presque 1 an, je ne l'ai pas vu. Et à une occasion, une nuit, je l'ai encore revu. Je me suis dit: mais quelle est cette histoire? Alors j'ai décidé de prendre son livre Marie de nuit, femme de nuit, pour prier 7 nuits de prière de 22h à 5h. Imaginez ce qui s'est passé, c'est que le 3e jour, cet esprit a failli me décourager. J'ai prié, imaginez, vous priez de 22h à 5h, vous avez 7 nuits de prière. Le 3e jour, alors que je me réveille pour prier, étant tout épuisé, je prie et je fais le rêve. Cette même femme apparaît et me dit: c'est la 3e fois que nous nous marions et tu ne fais que me chasser, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Vous voyez, j'étais presque abattu. J'ai failli ne pas finir jusqu'au 7e jour. J'ai dit: mais comment elle peut venir me marier pour une 3e fois pendant que je suis en train de prier? Mais quand j'ai compris que ça c'était la stratégie satanique pour me décourager, j'ai persisté dans la prière et c'était la fin de ce problème. Alléluia. Lorsque tu rêves comment on te combat, on te fait ceci, on te fait cela, ce n'est pas en fait que Dieu ne t'a pas exaucé, non. C'est une preuve que ta prière et ta persistance a touché l'oreille spirituelle et il y a eu une réaction en retour. Est-ce que quelqu'un se sent encouragé? Bien-aimé, sache une chose: ta prière, par ta persévérance, ta persistance finiront par décrocher pour toi ce que tu demandes. Alléluia. Le point numéro 3, c'est la sainteté. Alléluia. Cela est très important. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 48: soyez parfaits. Soyez parfaits. La sainteté est ce qui nous qualifie, est ce qui ôte l'accusation satanique pour apporter, n'est-ce pas, la bénédiction dont nous demandons. Lorsque la Bible parle de sainteté, il s'agit, n'est-ce pas, de mener une vie de précaution vis-à-vis du péché. Il s'agit de mener une vie de totale abstinence du péché. Et lorsqu'on parle du péché, beaucoup pensent directement à la vie de débauche, à sortir avec les hommes, à boire de l'alcool, à aller dans les nightclubs. Non, le péché, la Bible précise dans 1 Jean chapitre 3 au verset 4, la Bible précise que le péché c'est la transgression de la loi. Ça veut dire tout ce que tu fais qui est désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Et la Bible nous fait comprendre que le diable est l'accusateur des frères. Chaque fois que tu commets un péché et que Dieu est sur le point de t'exaucer, Satan brandit ton péché contre toi comme accusation. C'est pour ça que la Bible dit Jésus-Christ est notre avocat. Pourquoi? Le royaume des cieux est comme un tribunal. Quand tu viens demander quelque chose, c'est comme te présenter devant un tribunal pour réclamer quelque chose. Jésus-Christ est notre avocat, Satan est notre accusateur. Lorsque tu viens devant Dieu, oh Seigneur, je veux me
marier. L'accusateur se présente et il dit, Seigneur, elle n'a pas le droit de se marier parce que selon ta parole, quelqu'un qui est déjà marié ne peut plus se marier. Et cet homme et cette femme couchent avec des personnes partout. Par conséquent, elle est déjà mariée. Tu ne peux plus lui donner un autre mariage. Et Dieu est un Dieu de justice. Par conséquent, il ne te donne pas ce mariage. Mais en ce moment, lorsque l'ennemi commence à avoir des accusations qui pèsent contre toi et que si tu persévères dans la prière, c'est là où ton avocat, Jésus-Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, va te révéler qu'il y a un péché que tu n'as pas confessé. Lorsque tu confesses ce péché, la prochaine fois que tu pries, quand le diable se présente avec l'accusation, ton avocat, ton défenseur vient dire non, elle se repentit. Le péché ronge ta vie progressivement. Lorsque les gens vivent dans le péché, ils ne se rendent pas compte. Lorsque les gens vivent dans la désobéissance de la parole de Dieu, ils ne se rendent pas compte qu'effectivement c'est en train de les détruire. Ils sont en train de donner à leur adversaire, le diable, l'élément qu'il leur fallait pour empêcher leur prière, pour obstruer l'exaucement à leur prière. Souvenez-vous de la prière de Daniel. Lorsque Daniel a commencé à prier, la première des choses c'était la repentance. Seigneur, nous avons péché. Ils ont été en captivité. Dieu a dit dans la prophétie et ils devaient passer 70 ans. Daniel s'est rendu compte, ils ont déjà fait 70 ans et ils ne sont pas toujours libres. Daniel s'est rendu compte que s'ils ne sont pas toujours libres, c'est à cause du péché, c'est à cause de la mauvaise vie, c'est à cause du fait qu'ils se sont détournés pour aller aux idoles. Et il a commencé à prier pour se repentir. Et cette repentance est ce qui a poussé le ciel à déplacer un ange pour, n'est-ce pas, venir donner un message à Daniel. Et vous allez vous rendre compte que le prince de Perse s'est levé pour s'opposer à la visitation angélique. Daniel a persévéré jusqu'au 21e jour. Alors, si le prince de Perse a agi, il s'appuyait sur le péché des Israélites. Mais Dieu a dépêché un ange de guerre appelé l'archange Michael pour combattre le prince de Perse. Pourquoi? Parce que le péché avait déjà été confessé et le peuple avait dorénavant accès, permission à leur bénédiction. Alléluia. Quel est ce péché que tu commets? Quelle est cette désobéissance que tu fais vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelles sont ces choses que l'Esprit de Dieu te dit de faire et que tu ne les as pas encore fait? Toi qui me regardes en ce moment, peut-être Dieu t'attend dans l'évangélisation. Peut-être Dieu t'attend à commencer un ministère, mais tu es encore en train de donner des explications. La désobéissance est un péché. Tu peux ne pas livrer ton corps aux hommes, livrer ton corps aux femmes. Tu peux ne pas aller en boîte, tu peux ne pas vivre dans la débauche. Mais rien que le fait que tu as des pensées impures, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est propre, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, fasse l'objet de vos pensées. Si tes pensées sont impures, c'est le péché. Dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque tu tiens le langage de ce monde, c'est le péché. Lorsque tu doutes de ce que Dieu peut faire, c'est le péché. Lorsque tu te décourages et que tu veux abandonner ce que tu as commencé à faire pour Dieu, c'est le péché. Parce qu'en réalité, tu es en train de douter de Dieu, tu as perdu la foi. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. J'aimerais bien aimer que tu sortes de ce péché. J'aimerais que tu arrêtes cette vie dans laquelle tu es, qui ne glorifie pas le Seigneur. La Bible dit les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Tu ne peux pas être en train de prier et en même temps être en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce matin. Je t'exhorte en ce jour, envoyé par le Seigneur pour parler à ton esprit. Dieu te parle ce jour. Dieu te dit, mon fils, arrête cette désobéissance. Dieu te dit, ma fille, arrête cette désobéissance. Dieu te dit, mon fils, sors de cette mauvaise vie. Arrête ce péché et je t'accueillerai. Arrête ce péché et j'exaucerai tes prières. Arrête ce péché et l'ennemi n'aura plus d'éléments d'accusation contre toi. Alléluia. Alors, si tu as été béni par cet enseignement, j'aimerais prier avec toi. Abonne-toi à cette chaîne, partage l'enseignement si cela t'a béni. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2 dit, je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Ne garde pas ceci pour toi seul. Alors nous prions. Père, je prie que tu bénisses ce peuple. Bénis ce qu'ils ont écouté. Que cela porte du fruit dans leur vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Rendez-vous vendredi. Nous allons parler, n'est-ce pas, briser la manipulation des Gabaonites. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.